Ça m'a l'air d'être bon. Eh ben, bonsoir. Pardon, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée et bienvenue pour ce premier Let's Play solo sur la chaîne de la taverne. Ce soir, je vais tester, enfin même découvrir carrément un jeu qui a plus de 20 ans, mais qui est une très très grosse commu, très active d'ailleurs, The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ce jeu que je ne peux pas hésiter. Allez, on va donc le lancer. Hop. Donc, je le lance. Ok. Donc. Alors. Alors, est-ce que ça a marché? Bethesda Softwork, ouais. Et... Ok, ça a l'air de bien capter le son. Je vais par contre baisser un petit peu l'audio parce que je vois que l'audio a l'air d'être quand même assez costaud. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Putain, la musique est très très jolie. Hein. Et mon curseur, il est là. Alors, audio. Voilà. Alors, on va baisser le niveau des effets sonores. On va regarder les bruits de pas. On va juste baisser un peu la musique comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ouais, mais ça m'a l'air très bien comme ça. Ça m'a l'air très très bien. Ok. La caméra a pas l'air de gêner pour l'instant, ni même l'ambiance de la taverne. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, nouvelle partie. Let's go. L'histoire engendre des prophéties, mais il n'existe pas d'histoire sans héros. On t'a fait sortir de la prison de la cité impériale pour t'emmener en carrosse, puis en bateau, loin vers l'est, vers Morrowind. Mais ne crains rien, car je veille sur toi, comme je veille sur tous mes élus. Réveillez-vous. Nous sommes arrivés. Pourquoi tremblez-vous? Ça va? Réveillez-vous. Ah, la cinématique a quand même de la gueule. Hein. Pour info, le jeu date de 2002 quand même. Oula, attends, garçon. Les voix sont vachement basses en fait. Bah attends, c'est les... En fait, c'est les musiques qui sont trop fortes, alors attends. Voilà, alors désolé, j'espère que le son vous a pas trop arraché la gueule. Voilà. Non. Ah, je peux créer mon nom, d'accord. Eh ben je serai... Je serai Melkoros. Même la tempête de la nuit dernière n'a pas réussi à vous réveiller. J'ai entendu dire que nous étions arrivés en Morrowind. Je suis sûr qu'ils vont nous libérer. Silence. Voilà le garde. Ah. Suivez-moi, c'est là que vous descendez. Alors, ZDS, ouais. Ok, alors je précise, le jeu Vous n'est pas avez modé. intérêt à faire ce qu'il dit. Il n'est pas du tout modé, donc là c'est vraiment le jeu brut de décoffrage. Vous avez intérêt à faire ce qu'il dit. Mais oui. Ok, donc je ne peux rien fouiller pour le moment. Ok, en attendant, je dois dire que ça va. Pour l'instant, ça... Bon, hormis les visages, mais ça, je m'y attendais un petit peu. Pour l'instant, le jeu ne pique pas trop la gueule. Je m'étais attendu à un peu pire que ça, quand même. Bon, après, c'est un jeu Bethesda, donc... on peut s'attendre à un minimum de qualité.
quand même. Montez sur le pont. Et pas de scène, je vous prie. Ok. Sur le pont, allez, tout de Ouais, suite. mais alors regardez la porte, appuyez sur barre d'espace pour l'ouvrir. Barre d'espace active les objets où les gens vont rencontrer. D'accord, donc c'est pour interagir. Plus tôt vous aurez déguerpi, plus tôt nous pourrons continuer. Non, non, bah ils ne veulent vraiment pas que je visite. Hein. Attends. Il y a des choses ici. Est-ce que je peux prendre poids 1, valeur 1. D'accord, donc non, je ne peux absolument rien prendre. Allez. Alors. On va un petit peu l'eau. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. On promène un petit peu. D'accord, donc c'est ça Morrowind. Ok, là, le ciel est très très... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Il y a des habitations juste à côté, donc j'imagine que ce machin doit être amical. C'est là que l'on a besoin de vous. Bonjour. Allez jusqu'au quai et l'on vous indiquera où se trouve le bureau de recensement. Ok. D'accord, donc apparemment je suis dans une ville qui s'appelle Seydanine. Bonjour. Vous voilà enfin, mais nos registres n'indiquent pas d'où vous venez. Ah, la création de mon personnage. Alors, qu'est-ce que je peux être? Je peux être évidemment un elfe noir. Évidemment, puisque Morrowind, c'est la patrie des elfes noirs. Je peux être un Orgonien, ok, apparemment, qui sont très très laids. Je peux être un breton. Oh putain, le moine. Oh la gueule. Un elfe des bois. Oh, il a... Oh, j'aime pas du tout. Il a une petite air un petit air bien prétentieux. Donc le elfe noir, le haut elfe. Oh, gueule. Oh la gueule. Un impérial. Ah d'accord, c'est c'est littéralement le gars que l'on a vu. Ok. Un Khajiit. Pourquoi pas. Un nordique. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il a un petit air du fric sombrage avant l'heure quand même. Hein. Je veux pas dire, mais alors, je peux être un orc. Ouais. Très très stylé. Et un rouge garde. Ok, alors regardons un petit peu qui fait quoi. Alors, le rouge garde, résistance au maladie, résistance au poison, poussée d'adrénaline. Donc lui, il est très très fort avec les armes longues. Donc lui, ça va être un DPS. Fais voir un petit peu les nordiques. Alors, bonus au talent à la hache, évidemment, la hache. Les armes contendances de dernier. C'est contendant comme la masse, le marteau, le gourdin ou le bâton. Faible. Arme de faible, non, je suis désolé. Nordique, c'est la hache, s'il vous plaît. Et armure intermédiaire, c'est grise de se déplacer avec une arme. C'est-à-dire comme la côte de maille. Ah, bah oui. Bah oui, évidemment. Quoique, côte de maille. Mais les cailloux d'ossement, encore l'armure orque. Ah, plutôt les armures de peau, les nordiques. Ok, fais voir un peu les impériaux. Armes contendant, ouais, 5, 5, 5, 10, 10, 10. Ouais, d'accord, ils sont... Marchandage, éloquence. Faisant des informations ou des missions importantes. Ça, par contre, c'est intéressant parce que je pense que le nordique, lui, c'est un bœuf, quoi. C'est un bœuf. Est-ce qu'on ne ferait pas un Ulfric sombrage avant l'heure? Qu'est-ce que vous en pensez? Le grand-père d'Ulfric sombrage à Morrowind, qu'est-ce que vous en pensez? Quoique je dis grand-père, mais je sais même pas en quelle année on est en fait. Changer de visage et voir un peu. Ah. D'accord. Ok, fais voir un peu. Oh putain. Oh le nordique blasé quoi.
Ouais. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Le visage, je l'aime bien. Les cheveux, qu'est-ce qu'il y a comme cheveux? Oh putain. Oh, le mulet. Oh, ce mulet de la... absolument immonde. Ah. Là, tout de suite, ça fait plus Conan, ma foi. Et voilà. Ah, là, on se rapproche plus de Wulfric Sombrage. Il y a un petit quelque chose là, quoique le visage du coup ne convient pas. Alors non, 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 non. Et voilà. D'accord, et je suis revenu sur la... Mais départ. Mais Wulfric Sombrage n'avait pas de tresse, donc en fait, la coiffure du Wulfric Sombrage, ce serait donc celui-là. Voyons voir. Il faudrait qu'on trouve un visage. Ah, lui, tu vois, s'il avait une barbe blonde, ça aurait été parfaite. Il y a quelque chose là. Là, je tiens quelque chose. Ah, c'est celui-là. Il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. Allez. On se fait l'arrière-grand-père du Wulfric Sombrage. Allez, moi j'ai envie. Donc armure intermédiaire, arme longue évidemment. La lance, moi tu rigoles. Armure lourde. Pah. Oh les talons ça l'armure lourde. Moi je suis une armure légère. Allez. Parfait. Je suis sûr que vous vous intégrerez parfaitement. Suivez-moi jusqu'au bureau afin de régler les derniers détails de votre libération. Bah, écoute, en avant. Attends, je suis quelqu'un d'idée. Est-ce que ça joue la manette? Oula, la sensibilité. Waouh, 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 waouh. Attends. Apparemment. Waouh, waouh. Oui, alors attends, ça se joue. C'est jouable à la manette, par contre, la sensibilité, mais mon dieu! Attends, je suis en sensibilité basse? Attends. Est-ce que ça n'aurait pas été... Ah putain, non! Oh la vache, à la manette, c'est injouable! Regardez. Là, je suis à la souris, donc là, c'est assez lent, donc ça, c'est normal. Et là, je suis à la manette. Chou. Ah, quoique là, c'est déjà un poil plus jouable. C'est un poil plus jouable, mais pour le coup, on va le faire au clavier souris. Alors attends, du coup, on va juste réaugmenter un petit peu les sensibilités pour que ce soit un petit peu plus... Et voir là. Ah, je pinaille, mais c'est trop là. Parfait. Oui. C'est bien. Alors, fais voir un petit peu le décor. Ah, regardez. L'emblème de l'Empire. Stylé. Stylé. C'est marrant, les musiques sont très jolies. Elle rappelle... Stereo s'en est vraiment beaucoup inspiré, en fait. Bonjour. Ganel Douard. Vous n'irez pas plus loin sans papier? Ok. Vous n'irez pas plus loin sans papier? Oui, ça va, j'ai compris. Ah oui, nous vous attendions. Nous devons consigner les informations vous concernant avant de vous libérer. Nous pouvons procéder de plusieurs façons pour les obtenir. À vous de choisir. C'est-à-dire répondre aux questions, détermine la classe, donner les informations, choix parmi les classes proposées ou remplir le questionnaire. Classe personnalisée. On va déjà répondre aux questions, on va voir un petit peu ce qui se Alors passe. que vous vous promenez, vous découvrez un étrange animal pris dans un piège de chasseur. À en juger par l'état de sa patte et le sang qu'il a perdu, il ne survivra pas longtemps. Que faites-vous? Alors, vous sortez votre dague et vous achetez l'animal afin d'apaiser ses souffrances, ou
Vous laissez faire la nature tout en profitant de l'opportunité qui vous est offerte d'étudier cet animal que vous n'avez encore jamais vu. Oh, c'est pas terrible ça. Vous lui faites mâcher des herbes pour l'endormir afin qu'il ne sente plus rien. Non. Moi, je sors ma dague et je l'achève. Par une après-midi d'été, votre père vous donne le choix entre plusieurs tâches. Laquelle choisissez-vous? L'aider à la forge où il doit fabriquer un nouveau soc de charrue. Aller pêcher des poissons au ruisseau ou aller cueillir. Il y a des plantes sauvages dont votre mère a besoin pour le dîner. On va se mettre en mode roleplay. Je suis un nordique, je suis donc un guerrier. Je dois savoir le maniement de l'arme, mais également l'entretenir. Ce qui fait que techniquement, pour s'entretenir des armes, le mieux, c'est la forge. Votre cousin vous a donné un surnom que vous ne supportez pas, et pire encore, aime vous appeler ainsi devant vos amis. Vous lui avez maintes fois demandé d'arrêter, mais il adore vous voir rougir d'embarras. Que faites-vous? Alors, vous inventez une histoire en faisant de votre surnom une source de fierté plutôt que de honte. Vous lui trouvez un surnom encore plus humiliant et vous l'appelez ainsi jusqu'à ce qu'il ait retenu la leçon. Ou vous lui donnez une bonne raclée en le prévenant que vous le taperez encore plus fort s'il venait à recommencer. Le troisième. À la taverne locale, tout le monde évoque les télépathes engagés par certains rois de cités-États. Selon la rumeur, ces télépathes seraient capables de lire dans l'esprit des gens et donc de savoir s'ils disent la vérité ou non. Qu'en pensez-vous? Les loyaux sujets du roi n'ont rien à craindre des télépathes et ceux-ci peuvent s'avérer être très utiles pour identifier les espions et les assassins avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est très très vrai. C'est scandaleux, les pans. Ces ne regardent personne et même un roi n'a pas le droit de s'insinuer dans l'esprit d'autrui. Ce qui est vrai aussi. C'est un mal nécessaire pour notre époque troublée, mais cela ne vous plaît guère, un télépathe peut s'avérer utile en temps de guerre ou pour innocenter une personne accusée à tort. Putain, les trois me conviennent, moi, en fait. En vrai, les trois me conviennent. Parce que celle du haut, bah, c'est vrai que comme ça te permet de dénicher les espions et les assassins, donc déjouer des tentatives d'assassinat. La deuxième, bien évidemment, techniquement, un roi n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans ta teuté. Et bah, c'est vrai qu'en temps de guerre, ça peut être utile, puis c'est bien pour innocenter une personne qui est accusée à tort. Quoique techniquement, en fait, si je regarde bien, la 1 et la 2 sont assez similaires, en fait. Mais c'est vrai que d'un autre côté, si t'es loyal au sujet de ton roi, t'as rien à craindre. Mais attends, je suis un nordique. Et les nordiques, ça aime être très franc. Ça n'aime pas les fourbes. Or, les télépathes, et qui les montrent, c'est fourbe. Donc, mon perso, moi, il dirait ça. Votre mère vous envoie au marché avec une liste de provisions. Après avoir fini vos courses, vous vous rendez compte que l'un des marchands vous a rendu trop d'argent. Que faites-vous? Vous retournez à sa boutique et vous lui rendez l'argent en lui expliquant qu'il s'est trompé. Vous gardez l'argent, pensant que tous les marchands sont des escrocs. Vous décidez de faire bon usage de cet argent en achetant les provisions dont les vôtres ont besoin. Alors là, par contre, parce que là, techniquement, je suppose que ce sera le cas dans Morrowind. Déjà que c'est le cas dans Skyrim, mais un peu en Oblivion, c'est un petit peu la merde partout. Donc, même de notre époque d'ailleurs, je veux dire. Donc, si un marchand se gourre et te donne trop de pognon, ouais, tu vas dire, c'est ta faute, t'as qu'à savoir compter, donc tu vas garder le pognon.
Donc ça, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. Je serais tenté de dire ça, mais dire après que les marchands sont des escrocs, pas forcément. Alors attends, on va essayer de se rappeler comment étaient les marchands dans Bordel del Ciel. C'est plutôt des gens qui étaient droits dans leur pompe, globalement, sauf pour les objets magiques qui coûtaient une couille. Les Nordiques... Je me souviens que les Nordiques étaient très très solidaires entre eux. Donc, dans le cas où un Nordique reçoit plus d'argent qu'il était censé recevoir, je pense qu'il aiderait davantage les siens. Donc, je vais prendre le En plein marché, vous voyez un voleur tranchant les cordons de la bourse d'un noble. Mais sa victime s'en aperçoit également et appelle la garde. Dans sa précipitation, le voleur laisse tomber la bourse à vos pieds et personne ne semble s'en rendre compte. Que faites-vous? Alors, vous ne touchez surtout pas à la bourse pour ne pas avoir d'histoire. Ok. Vous ramassez la bourse et la rendez à son propriétaire. Ça, c'est pas mal parce que le propriétaire, s'il est pas un peu con, il te récompensera un petit peu. Vous glissez la bourse dans votre poche sans rien dire, pensant à ce qu'elle pourrait permettre d'acheter aux membres de votre famille. Alors ça, c'est non. Ça, c'est non parce que si jamais après tu te fais gauler, c'est toi qui vas te faire accuser de vol. Donc ça, c'est non. Je partirai pour la 2, moi. Votre père vous charge de nettoyer l'écurie alors que vous détestez cela. Pendant que vous vous y rendez, équipé de votre fourche, vous rencontrez un ami vivant non loin. Il accepte de faire la corvée à votre place, à condition qu'à votre tour, vous lui rendiez un service. Que faites-vous? Pardon. Alors, j'allais dire, vous déclinez l'offre conscient que c'est à vous que votre père a demandé de faire ce travail et qu'il vaut mieux ne rien devoir à personne. Vous acceptez son offre, après tout, durant que l'écurie est propre, quelle importance ce soit vous ou non qui a fait le travail. Vous demandez à votre ami de vous aider, car 2 personnes vont plus vite qu'une, et vous lui dites que vous l'aiderez vous aussi quand il aura besoin de vous. Alors, je répète encore une fois, je suis un nordique. Si mon daron me demande un truc, tu fais pas le con, tu le fais. Parce que si il se rend compte que tu as demandé à quelqu'un d'autre de faire ton boulot, tu t'en prends une et tu prends sa jumelle juste derrière. Et encore, si c'est le plat que tu te prends, tu pourras t'estimer heureux, à mon humble avis. Donc le 2, déjà, ça c'est non. Alors, vous déclinez l'offre conscient que c'est à vous que votre père a demandé de faire ce travail. Ça c'est oui. Par contre, la deuxième partie, qu'il ne vaut mieux ne rien devoir à personne. On parle quand même d'un de tes potes quand même. Je veux dire, tu peux bien devoir un coup de main à un de tes potes. Non, je sais pas. Vous demandez à votre ami de vous aider car 2 personnes vont plus vite qu'une et vous dites que vous l'aiderez aussi. Ça fait référence à l'entraide et ça, l'entraide, ça faisait très nordique. En vrai, quand tu regardes, si tu mets vraiment le côté conflit, sombrage, impériaux de côté, les Nordiques entre eux, ils sont c'est une nation qui est très soudée. Hein. Donc ça, à mon humble avis, le 3, ça correspond plus au caractère des Nordiques. Votre mère vous demande de l'aider à réparer le poêle. Alors que vous travaillez, le tuyau brûlant se décroche et tombe sur elle. Que faites-vous? Alors, vous poussez votre mère hors de la trajectoire du tuyau, vous attrapez le tuyau pour arrêter sa chute, vous vous interposez entre votre mère et le tuyau. La question ne se pose même pas, la 3. Clairement. Le boulanger vous offre une pâtisserie. Vous vous rendez dans une allée pour la savourer à votre guise, mais 3 adolescents de votre âge vous y attendent. Leur chef exige votre gâteau, sinon ils vous passeront à tabac. Que faites-vous? Vous lui donnez le gâteau sans protester avant d'aller chercher tous vos amis et revenir vous venger. Ça fait pas barbare du tout, garçon. Oh. Vous laissez tomber la pâtisserie et marchez résolument dessus en vous préparant à la bagarre. Ça, par contre, ça fait barbare. Ça fait très barbare. Vous faites comme si vous étiez d'accord, mais au dernier moment, vous lancez la pâtisserie en l'air dans l'espoir que ça détourne suffisamment votre attention pour permettre de porter le premier coup. Alors ça, c'est barbare, mais c'est barbare fourbe, ça.
Non. Ulfric, son brage, lui, il y va avec sa bite et son couteau. Sans En hésiter. arrivant en ville, vous voyez un homme bien habillé, poursuivi par une foule en colère. Il vous appelle à l'aide. Que faites-vous? Oh, là par contre... Là par contre, c'est sujet à interprétation, ça. Vous joignez à la foule sans même savoir ce qui a provoqué sa fureur. Ok. Vous vous écartez prudemment, préférant ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ok. Vous vous précipitez à la tête de l'homme sans même savoir ce qui a provoqué la colère de la foule. C'est pas une bonne idée, ça, par contre. Mais, si ça se passe dans Rivebois, premier village que tu pouvais aller dans Skyrim, t'as un troufion qui est poursuivi par le village entier est en rogne. Vu comment le village est soudé, c'est qu'à mon avis, lui, il a dû faire une sacrée grosse connerie. Et par élan de solidarité, bah, tu te joindrais à ton village. Après, attention, ils le poursuivent, ils précisent pas s'ils sont armés ou quoi. Moi, je prendrais la 1. Alors, votre personnalité et votre passé correspondent à la classe suivante. Guerrier, ouais! Parfait. Oh, oui, Très tu bien. mérites ça. La lettre qui est arrivée avant vous mentionnait votre signe de naissance. Duquel s'agit-il? Alors, l'amant. Capacité Vaudune fortifiée, agité 25 points, pouvoir baiser de l'amant, paralysé sur zone. Non. L'apprenti, sans elfe. Non. Attends, feu des entrées, absorption de sort. Non, 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 s'il te plaît. L'ombre, invisibilité 60. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça fait pas. Ça fait un peu fourbe, trop pour un nordique, mais c'est intéressant. La dame. Fortifiée. Personnalité 25 points. Grâce de la dame fortifiée. Endurance 25 points. Ok. La tour. Détection des animaux de 100 pieds pendant 60 secondes. Détection des enchantements. Détection des clés. Ouverture. Nez de mendiant. Ouais, d'accord. Destrier fortifié. Rapidité 25 points. Ouais. Le guerrier. Attaque fortifiée de 10 points. Seulement 10 points? Ah, c'est pas énorme. Multiplicateur de magie. Le rituel, non. Le seigneur, vulnérabilité au feu 100%. Regain santé 2 points toutes les 30 secondes. Ah, ça par contre c'est très intéressant. Capacité de nature de... Ça c'est très intéressant. Alors, tu as du troll. Par contre, ça veut dire que je suis très sensible au feu. Et ça, j'aime pas de ça. Ça, j'aime pas ça. Le serpent. Je gagnerai un sort. Étoile de la malédiction. Poison 3 points. Et réduction de santé. D'accord. Et le voleur. Sens du danger d'Acavir. Sanctuaire 10 points. Ouais. En vrai, celui qui me plaît le plus, moi, c'est l'ombre. Parce que pendant 1 minute, tu peux être invisible. Ça peut être utile. Intéressant. Veuillez vérifier que ces informations sont exactes avant que j'appose mon sceau sur ces papiers. Alors, nom, Melkoros, race nordique, donc ça je peux changer après. Classe guerrier, signe astrologique, l'ombre, évidemment. Bah écoute, oui. Vous avez maintenant accès au menu caractéristiques où vous pouvez consulter les informations vous concernant. Le clic droit vous permet d'utiliser les menus. Quand vous avez terminé, faites de nouveau un clic droit pour les fermer. Montrez ces papiers au capitaine pour savoir à combien se monte votre libération. Ok. Lisez vos papiers en utilisant barre d'espace quand vous les voyez, puis choisissez prendre pour vous en saisir. Alors. D'accord. Alors.
Sur ordre de l'empereur Uriel Septime VII, la personne dont l'identité suit est à libérer sur l'île de Vardenfell dans la province de Morrowind. Nom Mécoros, race nordique, classe guerrier. Signé Socusius Ergala, agent du bureau des taxes du recensement de Seydanin, le 16 du mois de Vif Azur 3E 427. Ah! On est donc dans la 3e ère, donc ça veut dire qu'on est au minimum 200 ans avant Skyrim, puisque Skyrim, je me rappelle, ça commence en 4E 201, donc le 201 de la 4e ère, donc. D'accord. Je sais plus du tout à quelle date commence Oblivion. Je m'en souviens plus du tout. Vous avez maintenant accès au menu inventaire, vous pouvez voir ce que vous portez. Comme pour tout menu, faites un clic droit pour l'utiliser. Si vous pouvez cliquer pour les objets, faire glisser depuis le monde de jeu vers votre inventaire. Ah bon? Alors, donc là, nous avons donc, en gros, ma fiche personnage, et là, nous avons mon personnage. Tenue, magie. Je n'en ai pas, évidemment. Ah, intéressant. Combat à main nue, bien sûr. Sert à lancer des sorts, ouais. D'accord. D'accord, c'est assez facile à prendre en main, en fait. Valeur 14. Valeur 2. Ah, et le feu est pas dégueulasse, hein. Ok, est-ce que je... Allez jusqu'au bâtiment suivant et adressez-vous à Cellus Gravius. Difficulté séance 50, d'accord. Alors, apprenez à combattre. Prenez la dague sur la table en l'activant à l'aide de l'instruction barre d'espace. Équipe-vous de la dague en la faisant glisser jusqu'à votre personnage à partir du menu inventaire. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Appuyez sur F pour sortir votre arme une fois votre impact en emploi. Maintenez et lâchez le bouton gauche de la souris pour la manipuler. Plus vous la maniez violemment, plus elle causera de dégâts, mais vous fatiguera d'autant plus. D'accord. Ok. Bon, le système de combat allait être assez basique, mais bon. Alors, vous pouvez manger des ingrédients en équipant votre... Les ingrédients ont différentes propriétés, certains sont nocifs et d'autres bénéfiques. Ouais, c'est comme dans Skyrim. Papier, valeur 3. Ça a de la valeur, le papier, donc je vais le prendre. Le panier, ça vaut 5, donc je vais pouvoir le revendre. Note pour... Riscard, ne va surtout pas croire que j'ai oublié notre pari. Cette dague arrête d'être aussi acérée qu'une grille de galopin demain matin. Ganciel, eh ben désolé pour toi, mon gamin. Ta dague est maintenant à moi. Chat de crabe, ça vaut quelque chose, ça. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça se vend, tout ça. Plein poids 10, valeur 100. Ouh. Cet alcool local agit comme une potion. Pour boire des potions utilisant à partir du menu inventaire. Ok. Des crochets. Ah, c'était des crochets pour... Ça se vend. Bah oui, ça se vend. Équipez-vous de lampes et torches en petit menu principal. Elles peuvent servir que pour une durée limitée. Je m'en doute, oui, garçon. Ok, panier. Qu'est-ce que l'on a? Du bois de scribe. Un de vama. De l'achat de crabe. Pareil. Alors. Ça a de la valeur? Ça a de la valeur. Battant. Ok. Vu que ça a de la valeur, on va prendre. Oui. Ah oui, effectivement.
Alors attends. Alors, vous avez maintenant accès au menu CAF. Il vous donne le nom du dieu où vous vous trouvez et la direction où vous faites face. Ok. Ah voilà, donc si je vais bêta, vous pouvez voir ainsi mon personnage. Bon, regardez-moi un peu cette démarche de beau gosse. Non, on va se remettre en vue FPS quand même. Par contre, du coup... Ah, voilà, c'est donc Morrowind. C'est Nanine. Alors par contre, c'est un peu bizarre. Ça ne montre que Morrowind, mais par contre, Morrowind... Là, c'est... Ah, attendez, je vais vérifier ça, ça me paraît bizarre. Alors, Morrowind. Map, s'il te plaît. Ah, d'accord, non, ok. En fait, donc ça, c'est que l'île de Vardenfell. Et il y a une autre partie au sud qui est la plus grosse partie de Morrowind. D'accord, donc c'est pour ça. Donc ça, en fait, c'est qu'une île, c'est pas Morrowind en entier. D'accord. D'accord. Qu'y a-t-il dans ce tonneau? Oh, un bel anneau, dis donc. Je le prends. Ouais, mais ça, la magie, je m'en occuperai un peu plus tard. Alors, c'est d'aller bureau des taxes et recensement. Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Appuyez sur bas d'espace pour pas aller au capital. N'essayez pas de persuasion sur lui. En cas d'échec, il n'y pourrait qu'antipathie pour vous. Ouais. Bonjour. Cellus Gravius. Ok, il a une magnifique armure de cuir, je suppose. Vos papiers, je vous prie. Oui, 2 secondes, bichon. Alors, d'abord, laissez-moi vos papiers d'identification. Merci. Et l'annonce de votre arrivée ne m'a été communiquée qu'hier. Je suis Cellus Gravius. Mais mon histoire personnelle importe peu. Je suis ici pour vous accueillir en Morrowind. Ok. Ok. Mission.
Ce colis vous est parvenu avec les nouvelles nous vous annonçons notre arrivée. Vous devez l'apporter à Caius Cosades, dans la ville de Balmora. Rendez-vous au cercle du mur du sud et renseignez-vous à son sujet. On vous dira où le trouver. Servez-le comme vous servirez l'empereur. J'ai également une lettre pour votre journal. Elle a été mise à jour. Où trouver Caius fait partie de votre inventaire. Paquet pour Caius Cosades fait partie de votre inventaire. 87 heures ajoutées à votre inventaire. Oh, mais c'est gentil. Ok, où est Balmora? Balmora se trouve au nord de Seydanin. La route passe le village de Pélagiade et Fort Pélagiade, puis traverse un ravin long. Oh putain, la vache, les indications! Le seuil du mur est au sud-est de la ville pour. C'est un petit conseil, prenez l'échassier du marais. Qui suivrait pas cher, vous trouverez de l'autre côté du pont. Et c'est quoi? Ah, ce serait pas l'espèce d'énorme insecte qu'on a vu en arrivant à Morrowind, mais à Doudazar? Morrowind, Seydanin plutôt? Ah, d'accord. D'accord. Qui est Caius Cosades? Faites vrai rapport à Caius Cosades à Balmora. Je peux vous dire où vous trouvez, mais vous devez vous rendre au cercle du mur et enquêter sur Caius. Quelqu'un vous indiquera où aller. Ok. Et chasser des marais, qu'est-ce que c'est que ça? Les chassiers du marais transportent cargaisons et passagers entre diverses villes de Vardenfell. Le tarif dépend de la distance parcourue. C'est honnête. Les chassiers sont des insectes géants, voilà, c'était donc ça. Et un compartiment creusé à l'intérieur de leur carapace accueille... Ah, il n'y a pas de sel, c'est carrément dans la carapace du truc? Putain, c'est métal ça. Le cocher dirige la manœuvre par de subtiles pressions sur les organes et tissus exposés de l'animal. Les chassiers relient... Alors, il relie Aldrun, Balmora, Seydanin, Suran, Gnissis, Molagmar, Molagan et la cité de Vivec. Putain, Donc chasser de marais, histoire personnelle. Je suis... Ok, donc ça je m'en fous. Mission, j'ai une mission... Ok, mon métier. Je suis un chevalier errant de l'ordre de Cureben. Ok, donc j'imagine que c'est une ville qu'on pourra aller voir. Cureben, c'est un très joli nom par contre. Et un émissaire impérial détaché du bureau des taxes et de recensement ici à Seydanin. D'accord. Morrowind. Oui, vous êtes en Morrowind. J'espère... J'ignore ce que vous faites ici ou pourquoi vous décidez de vous libérer et de vous amener ici. Mais votre autorisation vient directement de l'empereur Uriel Septime VII. Ah putain, c'est directement l'empereur qui m'a envoyé ici. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Lorsque vous quitterez ce bureau, vous serez libre. Mais je dois vous remettre des inscriptions concernant votre mission et elles émanent aussi de l'empereur, alors ouvrez grand vos oreilles. Uriel Septime. Oui, Uriel Septime est toujours votre empereur. Selon mes maîtres, c'est lui qui a personnellement autorisé votre libération de prison et votre transfert jusqu'ici. Tout cela est étrange, mais l'Empire nous a habitués à ce genre de méthode. Le silence et le secret sont de mise. La main gauche ne doit jamais savoir ce que la main droite est en train de faire. Ok. Et apparemment, bah, nous avons... Ah, Empire. Attends, je n'ai pas tout fait. L'Empire est la plus grande réalisation de la civilisation de Tamriel. Ce mélange de culture est fortement contrasté, ne tient que grâce à une forte bureaucratie présentée par un empereur héréditaire, un ensemble de lois qu'une puissante armée professionnelle fait respecter et une grande tolérance religieuse. L'éducation et les richesses sont distribuées dans toutes les classes sociales bénéficiant de la culture impériale. Beaucoup de citoyens savent lire et nous sommes ici protégés par la loi impériale. Qu'est-ce que la loi impériale? Voilà, désolé, si ça démarre pas, je me familiarise un petit peu avec mon environnement. Nous faisons autant respecter la loi impériale que les lois du temple. Les lois du temple? Quel temple? Nous luttons contre le vol, les risques, les injures et le meurtre. Ce sont les gardes tels que moi qui terminent le châtiment encouru par les criminels, à savoir si Daillé doit verser une amende ou s'il se voit viser une peine de mort. Ho, 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 ho. Ok, donc les gardes. Les gardes, c'est l'ordre public qui traque les criminels. Chaque région possède ses propres gardes, il s'agit de soldats à la solde de l'an... Ok. Je suis fier d'être un impérial. Notre légion et nous avons apporté paix et civilisation dans tous les problèmes de Tamriel. Profitez-en parce que dans Skyrim, mon petit gars, ça va pas être la même chose. Elles vont impérial. Nous faisons mission. Bon,
Le persuasion, on va éviter. Alors attends, on va vite fait recliquer un petit peu partout pour voir si des fois j'ai tout. Non, bah apparemment j'ai tout. Et ben au revoir mon cher Caius Cossalet. Alors ça me ramène nous. Porte en bois Seydanine. Alors attends, est-ce que j'avais d'autres choses à prendre moi ici? Non, absolument pas. Bon bah tu n'as rien d'autre à me dire mon garçon? Non, il n'a rien d'autre à me dire. Plutôt sommaire ton bureau quand même. Fais voir un peu ces assiettes. Allez-y. Et vu que je suis là, il va croire que c'est du vol. Non. Alors. Appuyez sur J pour utiliser votre journal et consultez ce qui a été dit. Rendez-vous à l'auberge d'Artilis sur de votre gauche. À vous de jouer maintenant. Bonne chance. Ah ouais, c'est direct. C'est déjà la fin du tuto. Ah ouais, chaud quand même. Ok, et le navire est parti. D'accord, donc ça là-bas, c'est un échassier des marais. Ok. Bon, les gens marchent encore comme s'ils avaient un balai dans le derche, mais bon. Mais bon, ça ne m'étonne pas du tout. Bonjour. Est-ce que je peux te parler, toi? Salut, Fargos. Ah, c'est lui, Fargos. Attends, garçon. Pardon, mais mon temps est précieux. Venez-en au fait. Oh la gueule! Oh la gueule! Ah ouais! Alors j'avais vu des articles qui disaient que Fargos était très moche. La vache, qu'est-ce qu'il est laid! Je pensais pas que c'est un truc comme ça. Alors, vous venez débarquer, j'espère que ça... Restez, ils ont pris mon anneau. Ton anneau? Alors, c'est un anneau de guérison orné. Ah bah oui, j'ai trouvé, tiens, prends-le. Alors merci mille fois, je vais dire à tout le monde que vous m'avez aidé. Plutôt mon ami Harry, qui est propriétaire de l'auberge locale. Allez le voir, il se fera une joie de vous accueillir. Ah! Bah merci. Alors. Auberge d'Arié, c'est ici. Ah, et... Salut. Quelqu'un m'observe. Je le sens. Tu ignaques ça qui coûte rien d'ailleurs, Dave. Ah, le marchand. Alors, eh ben, on va pouvoir te vendre. Voyons voir, où est-ce que je peux voir mon or? Une petite tête de vampire quand même. Alors, apprenons les us et coutumes. Je lui ai proposé, est-ce que... Si je vais là... Ah, mais si ça marchait, c'est comme ça que ça marche, oh, c'est bon ça. Mais c'est formidable, mais attends, mais on va lui vendre... Paquet pour Cossès, alors ça c'est non. Outroué Caius Cossès, ça c'est non. Alors ça c'est de la chimie, de la chimie, de la chimie, de la chimie, de toute façon ça pèse rien. Non, ça je vais écarter, ça c'est quoi ça, je garde, ça je garde.
Ça je garde, ça je garde, ça je garde. Regardez ça. C'est super ça. Eh ben, fantastique, alors voyons voir. Combien? Ok, est-ce que tu aurais des fois des haches, mon garçon? Oh ouais. Valeur 50. J'ai 200 pièces d'or. Je peux me permettre de prendre cette hache. Ouais. Très très bien. Alors, est-ce que tu aurais des armures, petit? On va bien avoir des petites armures, voyons voir. Ah, valeur d'armure 1. Ça, je pense pas que c'est d'armure, ce sont des armures. Alors, fourrure de bottes nordiques. Bottes de fourrure nordique. Valeur d'armure 0. Non, 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 des trucs qui me protègent un peu. Alors, bottes de chitine. Valeur d'armure 1, valeur 13. Lourd, lourd. Non, non, moi, il me faut des... Je suis en mode armure légère. Donc déjà, armure de chitrine, valeur 1. Oui. La cuirasse de chitrine légère, valeur 45. Oui. Ok, donc j'ai les bottes et la cuirasse. Est-ce que des fois tu aurais des gantelets? Ah, les gants. D'accord, en fait les gantelets s'achètent à l'unité. Tu veux pas acheter d'un coup le main gauche et main droite en fait. Ok. Bah, au revoir mon ami. Du coup. Il y aurait moyen, attends, il y a moyen. Ouais, si, voilà. Attends, on va régler ça un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça, regardez, vous voyez un petit peu mieux ce beau gosse quand même. Et puis attends, fais voir. Ah, c'est un certain style. Moi, je dis j'ai un certain style. Bah voilà, bah voilà. Et voir un petit peu du coup. 76 sur 300 niveau poids, bah je suis pas mal là, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas mal du tout. Et dégâts de coup froid. Ah,
Essence à la foutre, 60... D'accord. Oh. C'est ça qu'il faut. D'accord, alors du coup, J c'est mon journal. Alors j'ai un bossman nommé... Oui, faire grâce. Alors oui, ça par contre, je l'avais vu. Ça c'est le journal, mais ce qu'il y a, c'est que le mec il consigne absolument tout ce qu'il voit dans la journée. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, t'as apparemment un journal qui fait 8000 pages. C'est pas qui se pose à l'anneau de soin. Ouais, mais... Bonjour. Oui. De quoi avez-vous besoin? Oh, t'es stylé, toi. Salut. Oui. Salut. Alors... Cureben, Balmora. Ah, Balmora, c'est pas là. Alors, attends une seconde. Comment je fais? Ah, voilà. Écoute. Melkoros. Sauvegarde encore. Voilà. Donc, Balmora est par ici. Et c'est là qu'il faut que j'aille, n'est-ce pas? C'est ici. Eh ben, vous savez quoi? En avant! Je peux récolter ça? Ah oui, je peux. Ok, c'est moins intuitif que ce qu'il y a quand même. Tu sens que le monde était encore fait avec des boîtes de dialogue. Mais écoute, on va suivre le sentier. Et là, du coup... Oh yes! Et il y avoir une habitation là-bas, là. Alors la chimie, je sais pas trop comment ça va, donc on va pas y toucher pour l'instant. Une petite habitation là-bas, une petite maison de hobbits. Mais écoute, on va... Ah, on voit mieux le châssis des marées là. Il est pas mal. D'accord, et là-bas c'est le quai où je suis arrivé. Ok, très bien. Très très bien. Alors, voyons voir. Alors ici, c'est Cureben. Voyons voir. Et la JL, Vivek, Balmora. Voilà. Je trouve que c'est assez astucieux de se repérer au panneau. Oh. Combat. Ouais! On supprime le cadavre. Bon, bah... Voilà un combat rondement mené, hein. Dès la JL Balmora. Ok, c'est par ici. Voir un peu. Ouah, j'avais pas vu les champis géants. Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, pour aussi un petit peu dans le contexte, le jeu est donc sorti en 2002. En 2002, il me semble que c'est l'année de la sortie de Final Fantasy X. Bah attendez. Attendez, bougez pas. Bonjour à toi mon petit poupette, comment vas-tu? Alors, bougez pas. Je... Sorti 2002. Alors... Bon, le top 20. Donc, ce jeu est sorti la même année que GTA Vice City. Très très bien. Dégage-toi s'il te plaît. Metal Gear Solid 2, donc Son of Liberty. Ok. Quoique lui, dans ces 2000. On a le remake de Resident Evil sur GameCube. La même année que Mario Sunshine. Donc, c'est ça. La même année que Kingdom Hearts, le premier du nom. La même année que Warcraft 3, Metroid Fusion, Age of Mythology, le premier Ratchet & Clank. Hitman 2,
Medal of Honor, débarquement allié, qui était très très sympa d'ailleurs, cela dit en passant. Time Splitter, Star Fox Adventure, Mafia, Siberia. Il y a l'année de sortie de Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Ah non, pardon, c'était Employé Ligne qui était que j'avais bien aimé. Donc la même année que Golden Sun, l'âge perdu, la même année que Resident Evil 0, donc bref, très très grosse sortie. La même année que Dragon Ball Budokai, pour tout vous dire. La même année aussi que Neverwinter Nights, Silent Hill 2, Burnout 2, ok. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouf. Ça par contre ça rajeunit pas. Ok, non il est pas sorti que la même année que FF10, tiens. Attendez. Non. S'il te plaît. Ah non, d'accord, FF10, c'est ça, il est arrivé en 2002 chez nous, mais il est sorti en 2001, d'accord. D'accord. Et à l'époque, j'avais pas de... Merde. J'avais pas de Xbox, malheureusement, pour pouvoir y jouer, j'avais que ma pauvre PS2. Mais voilà, quand même, sacrée grande année. Pendant que moi, je me faisais chier à buter les 100 cœurs sur Kingdom Hearts, et bien certains jouaient à ça, et Dieu que moi, je m'en fais d'être passé à côté. Alors, oui, voir, Balmora, c'est par là-bas. Par contre, il y a l'air d'y avoir... Il y a une ville, là. Je vais faire un petit tour, vite fait. Voilà, alors, et si vous trouvez que le jeu est un petit peu moche, dites-vous bien que là, c'est vraiment le... Alors, je suis à Pélagia, d'accord. Dites-vous bien, Didash, que là, ce que vous voyez, c'est vraiment le... Ah, stylé. C'est vraiment le jeu brut de décoffrage, tel qu'il était... Non, bah, tu prends tout. Bah, attends, on va se servir. Hein. Tel qu'il est, c'est vraiment le jeu... Non, range ton arme. Je sais que t'as envie d'aller à la castagne, mais non. Bon, je vais pouvoir finir ma phrase quand même. C'était le jeu tel qu'il était sorti sur la console et les PC de... Ne tentez pas trop la chance. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc le jeu là tel que vous voyez, il est pas modé du tout. Et je sais que sur Nexus Mod, il existe là les jeux. Putain, regardez-moi ce soleil. Il existe là des modes qui pourraient multiplier la qualité de l'ensemble par 350 000. Du coup, Balmora, c'était par où Balmora Caldera. Ouf, il y a une caldeira ici. Oh, ça pue, ça. Qui dit caldeira chez moi dit aussi volcan. Balmora. Oh là là. Waouh, évidemment, tu vas voir un cycle jour-nuit. Les champis et tout. Oh là là là. Pélagia de route principale, Pélagia de route secondaire. Balmora. Un peu mon perso. Ah. Regardez-moi un peu cette démarche de beau gosse. Par contre, je peux pas mettre mon perso. On peut pas voir son visage en fait. Popom, 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 pololololo. Allez. Donc là-bas, il y a l'air d'y avoir un autre hangar. Mais vu que le journal a l'air d'être assez chiant à gérer, je vais pour l'instant vraiment me centrer sur la quête principale. Vous pouvez voir un petit peu le coucher de soleil là? Ouais, pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Regardez-moi ça un peu, ce jeu. Ce jeu a 22 ans cette année. Hein. Balmora, Pélagiade, Vivec. Anyway. D'accord, la touche E me permet de sauter. J'apprends des choses. Restons assez loin de ce...
jeter à l'œil. Oh putain, regardez-moi ça. Regardez-moi un peu ces champis. Oh, et ces musiques vraiment tellement épiques. Tu me diras, les musiques étaient faites par Jérémy Soule, hein, un grand habitué des Elder Scrolls, donc forcément... Je prends tout. Alors, je suis à une intersection. Là-bas, il y allait y avoir un autre hangar. Les combes ont l'air d'être vachement planqués quand même. Hein. Ah, on voit que la nuit commence à tomber, mine de rien. Ok. Bon, tu sens que ça, c'est encore de la vieille 2D un peu dégueulasse. Mais... Alors là, techniquement, on n'est plus dans l'ère du début de la 3D, mais on est plutôt dans le début de l'HD. Donc par conséquent, pour l'époque, avoir un jeu de cette qualité-là qui permettait vraiment d'aller un peu partout, bien que là, vous voyez que la distance d'affichage est quand même assez élevée, bah quand même, pour l'époque, c'était une sacrée révolution. Hein. Alors, on a là-bas un monstre. Alors, Balmora, par où est-ce Balmora, c'est par là. Viens me battre. Oh yes. Oh yes. Alors apparemment, il va falloir que je fasse attention, les armes ont l'air d'avoir une barre d'usure. Écoutez. Oh là. Skyrim a vraiment repompé des musiques de Morrowind, c'est incroyable. Alors. Caldera, Balmora, c'est par là. Ah! J'arrive à une ville. Suis-je arrivé à destination? Alors, Fort d'Alen. Ah non, c'est une forteresse, d'accord. Ah, une forteresse sympa, d'après ce que je peux voir. Ah, Balmora, d'accord. Donc Balmora, je suis pas encore arrivé. Pas trop fatigué, mon petit poupette, si tu es toujours là? Alors, Balmora. Ah, on va avoir la chance de voir un ciel de nuit. Si cramé, ah tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je casse la côte. Bah écoute, bon appétit mon cher. Oh, regardez. Les vrais reconnaîtront ce symbole. Le logo d'Oblivion. À moins que ce soit un alphabet, mais ça là, c'était vraiment le logo d'Oblivion en plus. Oh, j'entends un échassier des marais. Il y a des bâtiments. Je crois que j'y suis. Voir un peu le ciel de nuit. Ah. Eh, le ciel de nuit est vraiment pas dégueu. Hein. Ah, attends, on peut voir les châssis des marées de plus près cette fois-ci.
putain. Bienvenue, d'accord. Ah, c'est un alphabet, d'accord. Wow. Salut. Il marche comme s'il avait une très très grosse envie de faire caca. Alors attends. Oh là là. Ah, puis regardez, on a même la chance d'avoir un petit effet de pluie. Et regardez, ce jeu a 22 ans. Vache, mais attends, on va se prendre, hein. On va se servir, hein. Hop. Non, les cages, j'ai tout pris. Super. Salut mon coco. Ok. Alors. Je dois demander au cercle du mur du sud. Les cercles du mur du sud à Balmora. D'accord. Alors, ça c'est quoi par exemple? Caius Clanier. Glagius Clanier, pardon. Tailleur. D'accord. Ravir, marchand. Salut. Non, tu veux pas me parler toi? Bah écoute, dégage. Attends, c'est quoi là-bas? Dral à nitron, un prêteur sur gage, d'accord. Il me semble que c'est chez nous, c'est ce qu'on appelle les monts de piété, je crois. Ne tentez pas trop la chance. Non mais ça va, oh, Meldor, Amurier. Oh, j'aime beaucoup ton nom, toi. Meldor, ça c'est assez stylé. La guilde des guerriers, ah évidemment, il va y avoir la guilde des voleurs et compagnie, j'imagine. Bah voilà, je commence à être une poubelle ambulante, les gars. Ça c'est quoi là-haut? Non, je peux pas. Par contre, les nuits commencent à être bien sombres, je commence à plus voir grand chose. Balmora, manoir Tivavel, d'accord. Maison Lalu, d'accord. Oh, bonjour. Oh, un orc. Nalcaria, alchimiste. Un tailleur. Ok, très bien. Quelle horrible tenue. Je vous emmerde. Puis honnêtement, qu'est-ce qu'elle a battu? T'as vu ça un petit peu, mon petit poupette? Regarde. On voit mes cuisses saillantes. Où est le problème? Je comprends pas. Vraiment, mais... Ah, c'est vrai. Vraiment. Où est le problème que l'on voit mes cuisses? Sincèrement. Et ça, c'est quoi? Le temple d'Unmers. Ah. Gilbert gros paquet. C'est ça. J'avoue que j'aurais pu m'appeler Gilbert gros paquet. J'ai fouillé de ces caisses? Non. Ouais, mais il y a plein de matos. Oh là là, bien regarde-moi ça un peu, c'est la richesse. Ou la clodomachie, comme vous voulez. Voyons voir. Et ça, c'est quoi? Au rasoir ébréché, d'accord. Donc ça doit être le... Et ça, c'est les 8 plats.
Non, tu veux pas lire? Ah, la guilde des guerriers. Ok. Caius Cosades, t'es où, connard? Voilà, mais c'est immense comme ville. Ah, regardez, on voit les gouttelettes dans... Bon, c'est très approximatif, mais ça fait son petit effet quand même. Oh, Dutmer, salut. Salut. Ah, toi par contre, t'es pas mal Mon fait. temps est précieux, alors faites vite. Pardon, monsieur, j'ai cru que... Oh, putain. Oh, c'était une femme. Voyons voir. Oui, mais est-ce qu'il se cache? Que voulez-vous? Attends, peut-être qu'à mon avis, il faut que je cause au gars. Ah oui, voir. Bonjour, je suis Balino Mavel, bienvenue à Balmora, c'est une ville appartenant à la maison Yalu et elle est habituée par le loyau soit l'Empire. Que puis-je faire pour vous? Voyons voir, Balmora, c'est une empire dernière rumeur. Blablabla. Ok, d'accord. Voilà, le mur du sud. Le mur du sud est un cercle ouvri de Balmora du côté est de la rivière Odjai. Odai, pardon. Et à l'extrémité sud de la rue du Travail, son propriétaire s'appelle Bracolaclosus. Ah! Donc attends. Du côté... Du côté est. Ah, donc je suis du bon côté. Bah je t'en remercie mon ami, tu m'as bien aidé. Et si je me fie à minima, donc le sud, donc ça doit être quelque part par ici. Salut. Putain, c'est stylé. Allez-y. Non mais je veux pas vous faire de mal, t'inquiète pas. Alors, le cercle du mur du sud, voilà, j'ai trouvé. Ah, j'ai enfin... Oui, on va trouver. Alors attends, avant de continuer, j'ai trouvé plein de... Non, non, on va juste en prendre un, et si je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Cryocell est sans effet sur vous, d'accord. La chair de crabe, on va juste en prendre un, pareil. Si mon perso le mange, est-ce que je vais pouvoir deviner les... Sans effet sur vous, d'accord. Bon, bah... J'imagine que les effets ne pourront réellement être comprises que par... un alchimique. Bon, par contre, là, il fait humide, il fait frais, donc là, il va... Voilà, il va remettre quand même un pantalon. Faut pas déconner. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe, le jeu? Oh! Bah, le jeu a craché. Bon. Ok. Alors attends, et ça a pas corrompu ma sauvegarde, j'ose espérer quand même. De toute façon, j'avais sauvegardé juste avant quand même. Tout de même, j'ai pas été très très con non plus. Ça a l'air de se lancer pour vous aussi, très très bien. Oh, j'avais jamais vu ce genre d'ennemis, mais ils sont stylés. Bon, oui.
Alors. Oh, ça par contre, c'est... C'est ça? Ah, Dieu merci! Mon perso est là. Il est là. Il est tout beau. Ouh. Bon. Ah, par contre, tu vois, il a pas gardé le fait que j'avais... Bon, tant pis. Magie, voyons voir. Divers. Voilà, et là, du coup, tu as mes différents talents. Apparemment, je suis moyen dans beaucoup de choses, en fait. Ok, avant de continuer, je vois que j'ai des pouvoirs. Et le type froid. Contact, le point du tonnerre. Oh, le point de Thor. Oh, c'est cool, ça. Ok. Alors, attends voir. Je vais voir un peu les contrôles. Comment je fais pour utiliser la magie? Préparer sort, c'est R. Donc attends. Ah. Ah. Et là, je suis invisible. D'accord. J'aurais au moins appris ça. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi pour ce soir. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez de cette découverte de Morrowind? Ben moi, ça me hype honnêtement. Ça me hype, c'est vraiment une grosse découverte. Je m'attendais pas du tout à ce que le jeu soit aussi prenant. Et surtout, bah, je commence... Oh là là, ces petits effets de nuit, les lumières, tout ça. Franchement, moi, ça... Je commence à comprendre pourquoi cet épisode est autant apprécié. Et pourtant, je suis qu'au début, on a fait qu'une heure. Une heure dans la Elder Scrolls, c'est... C'est que dalle. Alors oui, il y a quelques problèmes. C'est vrai que les combats sont pas... C'est pas ouf, hein. On va pas se cacher, les persos, bah, comment vous dire, hein, ils se promènent comme s'ils avaient un peu des balais dans le cul. Mais bon, le jeu a l'excuse de l'âge, donc c'est entièrement pardonné. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous êtes une excellente soirée. On se retrouve très très vite sur ma chaîne pour d'autres let's play. Et on va voir avec Coupette, on va en discuter là tout à l'heure. On va commencer les lives IRL sur la chaîne, le montage Lego, les parties JDR. Vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, zouf!